La rupture, c'est la promesse de 5 mois riches en émotions. 5 mois de découvertes inoubliables. Pour moi, la rupture est synonyme de dépaysement, du sentiment d'être sur une autre planète. Vous allez donc vite comprendre pourquoi j'ai choisi ce pays. Laissez-moi donc vous plonger, pendant quelques minutes, dans mon aventure en... Tout commence en compagnie d'Eva, une fille de Lisa que je ne connaissais pas mais avec qui je suis vite devenue amie. Nous survolons ensemble l'Atlantique Nord, direction Akureyri. Cette ville est la plus grande du Nord. Enfin grande, on parle de seulement 18 000 habitants. Mais ça me plaît car on y est à la fois tranquille mais loin d'être coupé du monde. Eva et moi travaillons à Skarljavik Guesthouse, une maison d'hôtes située à seulement 10 minutes d'Akureyri. Elle est posée au bord d'un fjord et cerclée de montagnes, un décor de rêve. Nous sommes principalement guides équestres. De 9h à 19h, nous encadrons 3 balades par jour. Dagur, le chien de la guesthouse, nous aide comme il peut. Travailler avec les chevaux islandais dans un décor comme celui-là est une chance incroyable. Bon ok, sauf quand il pleut et qu'il vente, et c'est pas vraiment rare en Islande. Mais dans ces cas-là, on s'occupe comme on peut. En dehors de ça, nous aidons régulièrement au ménage, et je suis parfois de service au petit déjeuner ou au restaurant. Nous vivons au sous-sol de la guesthouse avec toute l'équipe. Celle-ci est internationale. Il y a des Slovaques, Polonais, Néerlandais, Danois, Allemands, Français. Tout le monde s'entend bien et on ne manque pas une occasion pour se retrouver dans le hot tub après le travail ou pour faire des soirées dans notre salon commun. Rester éveillé, c'est aussi l'occasion d'observer le soleil de minuit, de 3 heures et même de 4 heures. Le soleil ne se couche pas en été. Au pic de la saison touristique en juillet, nous sommes en sous-effectif et devons travailler 10 heures par jour sans congé. Quel soulagement ce fut pour moi de pouvoir partir 5 jours fin juillet pour rejoindre mes parents dans l'Est. Je les retrouve dans la petite ville de Seyðisfjörður pour explorer un bout de l'Islande avec eux. Notre expédition de 11 heures dans les Hautes-Serres m'a particulièrement marquée. C'est une zone intérieure difficilement accessible. Les paysages sont lunaires, ils ont d'ailleurs servi de zone de test à Neil Armstrong et son équipe. Même en plein mois de juillet, il fait moins 2 degrés et il neige dans le cratère du gigantesque volcan Askja. Après une petite semaine d'escapade, il est temps de rentrer à la guesthouse. Le mois de juillet froid et pluvieux laisse finalement place à l'été. Le soleil pointe enfin le bout de son nez en août. Nous travaillons encore beaucoup, mais la fin de la saison approche et nous avons plus le temps pour profiter et visiter les alentours. Quand nous ne travaillons pas, nous partons en balade avec les chevaux. Et oui, je sais, encore. Nous galopons sur les chemins alentours et profitons de balades nocturnes sous les soleils de minuit. On en profite pour également faire d'autres activités, comme du rafting par exemple, ou encore observer les baleines. Le nord de l'Islande et les alentours de la guesthouse regorgent de choses à voir, comme d'impressionnantes cascades, des zones géothermiques venues d'une autre planète, ou encore l'île de Grimsey qui marque le début du cercle polaire, sanctuaire des macarons. Pour se plier à la culture locale, il nous fallait bien sûr nous baigner dans les sources chaudes, qu'elles soient artificielles ou même naturelles, comme cette cascade chauffée à 30 degrés s'il vous plaît, et pour les plus courageux, directement dans le fjord à 5 degrés. Et surtout, à la fin de l'été, c'est le début de la saison des aurores boréales.
La vie est belle, mais malheureusement la guesthouse doit fermer définitivement ses portes fin septembre. Les chevaux sont vendus et les derniers clients repartent le 1er octobre au matin. Nous déménageons alors toute la guesthouse et son mobilier. Je vous laisse imaginer ce qui s'y est entassé depuis 12 ans d'existence. L'ambiance n'est pas des plus joyeuses, mais la perspective proche du road trip nous permet de garder le moral. Le départ est prévu le 10 octobre, mais malheureusement une forte tempête est annoncée pour le 9 et 10. Alerte rouge dans le nord et l'est, et on parle d'alerte rouge islandaise, c'est-à-dire des vents qui soufflent à plus de 150 km/h, des routes enneigées, gelées, bref, impossible de bouger. Nous nous réveillons le 10, dans un paysage transformé par la neige. Les routes sont bloquées, mais rapidement dégagées et nous pouvons donc partir en début d'après-midi. Eva, Véronica, David, Joseph et moi récupérons notre bolide, faisons nos adieux et nous envolons pour une semaine d'aventure, direction Reykjavik, la capitale. Nous arrivons finalement à Reykjavik après une semaine de road trip. Nous passons notre dernière journée dans la capitale, puis Eva et moi quittons nos amis slovaques dans les larmes, avant de repartir pour la France. Comme vous l'avez vu, l'Islande est un pays extraordinaire qui offre une diversité de paysages plus impressionnants les uns que les autres. Mais pour moi, l'Islande ça a surtout été une expérience humaine, et j'en suis ressortie changée. La rupture, c'est finalement ça. S'ouvrir aux autres, briser la barrière de la langue et découvrir d'autres cultures. Après ces 5 mois extraordinaires, les souvenirs sont vifs et l'envie de repartir pour de nouvelles aventures, plus forte que jamais.